Hello Ella, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un sacré temps. Oui, je le sais, ça fait très longtemps que j'ai pas posté. J'étais tellement occupée, j'avais tellement de choses à gérer, mais je suis de retour et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me touche et que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Comme tu l'as vu dans le titre, le poids de la comparaison. Pourquoi est-ce qu'on se compare aux autres? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que quand on voit une personne qu'on estime mieux que nous, eh ben, on se sent nul, on se sent rabaissé, on se sent disparaître face à cette personne. On en parle tout de suite. À tout de suite. La comparaison. Pourquoi est-ce qu'on se compare aux autres? Eh bien, c'est tout simplement un problème identitaire. On ne se connaît pas assez, on ne connaît pas ce que Dieu dit de nous, on ne connaît pas notre valeur, on ne connaît pas qui nous sommes, on ne sait pas ce qu'on est au fond de nous. On pense qu'on est comme monsieur et madame tout le monde et quand on fait face à une personne qui, elle, a fait ce travail d'aller chercher au plus profond d'elle qui est-ce qu'elle était et de le manifester à l'extérieur, eh bien ça nous dérange, eh bien ça nous pique, eh bien ça nous fait nous sentir petits. Mais c'est faux. Nous ne sommes pas petits, nous ne sommes pas des êtres qui sont appelés à juste contempler les autres et nous-mêmes être comme une personne lambda. Non. Tu as une identité, j'ai une identité et ça se cultive. Et comment ça se cultive? Premièrement, avec la parole de Dieu. Si tu me suis, c'est que tu es soit chrétien, soit une personne qui croit à la spiritualité. Alors moi, je parle de Dieu parce que je suis chrétienne, je crois en Jésus. Tu peux remplacer Dieu, Jésus, par l'univers, par ce que tu veux. Mais moi, ici, je vais parler de ma religion, ma foi en Jésus. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 8, Psaume chapitre 8, verset 6, je vais lire. C'est un passage que j'utilise en cette année 2026, que le Seigneur m'a donné pour avancer dans ma destinée, dans mon plan et arrêter de me comparer constamment aux autres. Lisons. Psaume 8, verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Si tu remontes les passages, Dieu parle de l'homme. David a écrit, parce que c'est David qui a écrit les psaumes, et il est écrit que qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, pour que tu prennes soin de lui. Verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est pas tout. Verset 7, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ce passage, le jour où je suis tombée dessus, je l'ai lu comme ça vite fait. Mais cette année, quand le Saint-Esprit me l'a rappelé, je suis allée le relire et là, c'est comme si des écailles étaient tombées de mes yeux. J'ai dit, waouh Seigneur, mais c'est incroyable. Donc moi, Lorena, je suis de peu, la Bible précise bien, c'est la version 1 seconde que j'ai lue, de peu inférieur à Dieu. De peu, donc il y a Dieu et moi de peu inférieur à Dieu. Et c'est pas tout. Il est écrit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et si tu me suis sur ma chaîne YouTube, tu sais que ici on s'élève entre reines spirituelles, entre reines holistiques, entre reines en Christ. On s'élève ensemble et moi je base mes vidéos sur la parole de Dieu, sur les saintes écritures. Et c'est ce que je disais quand j'ai lu ce passage-là, oh mon Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, donc moi, tu m'as couronné de gloire et de magnificence. La magnificence, dans le dictionnaire français, ça veut dire l'honneur, être honoré, être considéré. Donc Dieu me considère tellement qu'il a déposé sa couronne sur moi. Oh my God. La vérité sur la parole de Dieu débloque tout. Et pourquoi je disais que moi aussi, c'est un passage que le Seigneur m'a donné en 2026 parce que j'ai eu à me comparer.
Je sais de quoi je parle. J'ai eu à me comparer. Quand je voyais des femmes brillantes, quand je voyais des femmes impactantes, des femmes influentes, bah moi, parce que j'avais pas assez conscience de ce que Dieu disait de moi, de ce que j'étais à l'intérieur, bah je me sentais inférieure. Je me sentais diminuée, je me sentais disparaître face à la présence d'une femme qui, elle, est sûre d'elle, qui, elle, est enracinée dans son identité parce qu'elle se connaît. Et bah moi, bah je pensais que j'étais comme monsieur, madame, tout le monde. Voilà, j'avais pas vraiment de but sur cette terre. Voilà, je vivais un peu comme si, comme ça. Je connaissais pas ma mission en fait. Je connaissais pas ce que j'étais appelée à faire sur la terre. Donc, bah, involontairement, je me comparais. Et moi, je me comparais pas en mode je critiquais les autres. J'ai jamais aimé ça, critiquer, se moquer, non. Mais je me comparais dans le sens où je pensais que c'était possible que pour les autres et pas pour moi. Je ne savais pas que c'était possible aussi pour moi d'être en phase avec qui je suis. Je ne savais pas que j'étais une reine. Tu es une reine. Nous sommes des reines. On est appelés à briller. On est appelés à s'élever. Et j'avais pas encore conscience de ça. Et parce que j'avais pas conscience de cette identité-là, bah, je pensais que c'était possible que pour les autres. Que d'être bien, que de se sentir aligné, d'incarner qui nous sommes à l'intérieur de nous, que c'était possible que pour les autres. Or, j'avoue bien un détail, c'est que Dieu, dans ses saintes écritures, m'avait déjà qualifié. Il t'a aussi déjà qualifié. C'est juste qu'il faut que tu prennes conscience. Parce que les femmes que tu admires, en réalité, elles ont juste pris conscience de qui elles étaient à l'intérieur et maintenant elles le manifestent par leur énergie, par ce qu'elles dégagent d'elles-mêmes à l'extérieur, par leur manière de parler, par leur manière de se tenir, par leur style vestimentaire. C'est comme ça qu'elles le dégagent parce qu'elles ont la conscience de qui elles sont. Et toi aussi, tu peux avoir la conscience de qui tu es par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à shifter et à changer la manière de me percevoir. J'ai appris à me voir comme les yeux de Dieu, comme Dieu me voit, comme ce que Dieu dit de moi, c'est ce que je suis. Il me dit qu'il m'a couronné de gloire et de magnificence, donc je suis couronnée. Si je suis couronnée, c'est que je fais partie de son royaume, je suis une reine. Et donc, j'incarne pleinement la reine que je suis. J'arrête de me sentir petite, j'arrête de me sentir impuissante, j'arrête de me comparer aux autres. Si je vois quelqu'un qui a cette vibe-là, ben, je suis contente. Et si ça m'étire, ben, je m'inspire, mais je ne me sous-estime plus, je ne me rabaisse plus, je ne me sens plus petite parce que moi aussi, j'ai une identité. Moi aussi, je porte quelque chose. Moi aussi, je sais que je suis une reine. J'en ai la conscience et donc je le manifeste par la vibe, par l'aura que je dégage, par ma manière de m'habiller, de me tenir, de parler. Je suis sûre de moi parce que je sais qui je suis. Et qui je suis dépend de ce que Dieu dit de moi. Et le reste ensuite vient. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi, si tu n'as pas conscience de ça, bien que tu es belle, bien que tu sois bien habillée, bien qu'on te fasse des compliments, tu vas toujours te comparer. Parce que j'étais cette femme-là. J'étais belle, je parlais bien, on me donnait des compliments. Mais à l'intérieur, en fait, tout se passe à l'intérieur. À l'intérieur de moi, je pensais que je ne valais pas grand-chose en fait. Or que si je vaux grand-chose, je suis une reine que Dieu a couronnée. Donc je porte cette attitude et j'y vais. Et j'avance fièrement en ayant la conscience de qui je suis. Alors toi aussi, change ta manière de te percevoir. Change ta manière de te voir. Et vois-toi avec ce que Dieu te dit. Tu tombes sur cette vidéo, c'est pas un hasard. Dieu t'appelle, l'univers remplace Dieu par ce que tu veux, mais il t'appelle à changer de posture. Il t'appelle plus à te sentir diminué, mais il t'appelle à incarner. Incarner quoi? La reine que tu es. On l'a lu ensemble ici. Tu es couronné de gloire. Tu es couronné. Pas tu seras, pas tu étais. Tu es. La Bible, elle est au présent. Tu es et elle ne va jamais changer. Tu es couronné. Couronné veut dire que tu portes une couronne. Une couronne veut dire que tu fais partie d'un royaume. Et quel royaume? Le royaume de Dieu en Jésus. Le royaume de Dieu en l'univers, tout ce à quoi tu crois. Mais tu fais partie d'un royaume. Et tu portes une identité intérieure qui a besoin de ressortir à l'extérieur pour t'étendre, pour te réaliser, pour manifester ce que tu désires vivre en toi. Tu as besoin d'incarner pleinement cette identité et arrêter les comparaisons. Les comparaisons tuent.
Quand tu te compares, c'est comme si tu disais à Dieu, à l'univers, c'est un message indirect, hein, mais c'est ce que ça veut dire. Tu as mal fait de me créer. Tu m'as créé avec un défaut. Or, Dieu nous a créés avec aucun défaut. Il nous a créés parfaits. Nous sommes tirés de lui. On vient de lui. Nous sommes ses enfants. Il nous a directement tirés de lui et nous a placés sur cette terre. Et Dieu a réfléchi parfaitement, physiquement, la couleur de notre peau, de nos yeux, nos cheveux, notre caractère, etc. Dieu, il a réfléchi. On n'est pas anodin sur cette terre. On n'est pas descendu comme ça et hop, nous voici. Non, nous sommes la réflexion du divin. Nous sommes la réflexion de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu te compares, quand tu penses que tu es inférieur à quelqu'un d'autre, quand tu penses que toi tu ne peux pas réaliser telle chose, que c'est que possible pour les autres, en quelque sorte, tu dis à Dieu, tu m'as créé avec un défaut, je ne suis pas parfaite. Or Dieu nous dit que nous sommes parfaits et Dieu nous dit même mieux, qu'on est créé à son image et à sa ressemblance. Donc pourquoi je vais me comparer? Pourquoi je vais me comparer aux autres? J'ai l'image de Dieu, j'ai sa ressemblance et il m'a couronné, je suis partie de son royaume. Pourquoi je vais continuer à me comparer? Pourquoi je vais continuer à me sentir inférieur aux autres? Pourquoi je vais penser que réussir, faire telle ou telle chose, c'est possible que pour les autres? Pourquoi? Non, c'est pas ce que la parole de Dieu me dit. C'est pas ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Donc, à partir d'aujourd'hui, change de manière de te percevoir. Il y a une chanson qui me vient que j'ai appris lors d'une conférence. J'étais en février à la conférence de maman Nadia Bamouni et il y avait Pasteur Peggy, pour ceux qui la connaissent, qui vient de l'église ICC, il me semble, qui a chanté une chanson parce qu'elle parlait d'estime de soi, de confiance en soi. Et elle disait que ce qui l'a boosté, hormis le fait d'avoir des écritures, les saintes écritures, c'est de se regarder dans le miroir et de chanter. Je suis une créature à son image, à son image. Je suis une créature à son image, toi aussi tu es à son image. Bon là je remixe un peu, mais en gros c'est ça. Tire-toi des saintes écritures. Tire ce que Dieu dit dans sa parole de toi et prends-en conscience et manifeste-le. Manifeste-le. Ce que tu peux faire, tu prends la parole de Dieu. Par exemple, ce psaume 8 que je viens de lire là. Tu prends ça, tu vas devant un miroir et tu commences à citer. Dieu m'a couronné, Dieu, il est écrit dans le verset 6 plutôt, que Dieu m'a fait de peu inférieur à Dieu. Moi, Lorena, je suis de peu inférieur à Dieu. Il m'a couronné de gloire et de magnificence. Moi, Lorena, je suis couronnée de gloire et de magnificence. Tu vois, tu exagères un peu, même si tu n'y crois pas au début. Continue parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Continue chaque jour. Fais cet exercice, ça te prend 5 minutes avant d'aller au travail, le soir avant de te coucher, peu importe. Tu prends ta Bible, tu prends le verset. Moi, j'ai lu ici Psaume 8. Toi, tu veux prendre un verset qui te parle plus, peu importe. Et tu répètes ça, tu répètes et tu répètes. Et tu vas voir que ça va commencer à prendre vie en toi. Je l'ai exercé, je l'exerce encore. La puissance des mots, la puissance de la parole. La parole, elle a un pouvoir, la parole, elle est créatrice. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu a créé tout ce qu'on voit par la parole. La parole a un poids. Alors, prends ta Bible et fais cet exercice-là et tu vas voir ce que ça va porter dans ta vie. C'était le message que je voulais te partager aujourd'hui. Arrête de te comparer. Hey, tu es une reine, tu es couronnée. Porte fièrement ta couronne. Même si tu ne la portes pas physiquement, mais sache que spirituellement, quand tu marches, tu te dis, oh, j'ai ma couronne là, je dois faire attention, il ne faut pas qu'elle tombe. Incarne ça, incarne cette identité-là. Et tu verras que tu vas commencer à augmenter ton estime personnelle, à avoir conscience de ta valeur et de qui tu es. Et juste t'inspirer des autres et ne plus te comparer. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et surtout, n'hésite pas à partager. Partage cette vidéo parce que ça montre à YouTube que cette vidéo, elle est importante et qu'elle doit être vue par un maximum de personnes. Like, commente, donne-moi tes impressions, partage, c'est gratuit. Fais-le. À très bientôt, porte-toi bien et sois béni.